Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel atelier sur l'eau. Mais avant, il faut qu'on fasse un retour sur le défi. Ah oui. Alors le défi de novembre, c'était il fallait dessiner un objet que l'on remplace. Est-ce que tu as réussi, toi, Heather, à dessiner un objet? Carrément. Ah. J'ai remplacé le savon dans ma salle de bain. Bon, on n'a pas encore tout à fait fini, hein, mais par une barre de savon. Ah, super. Donc, je l'ai acheté tel quel, il n'y avait pas d'emballage ni quoi que ce soit, et ça sent super bon. Ah, super. J'ai trop hâte de l'utiliser. Et donc, il fallait que tu dessines un savon, pas facile. Pas facile. C'est un peu de dimension, tout ça, mais voici, j'ai dessiné ça. Ouais. Vous l'avez reconnu, les enfants, non? C'est une barre de savon. Voilà. Bon. Ce que j'ai gagné, t'as gagné ou pas? C'est bon, t'as gagné. C'est vrai? Ouais, c'est bon, tiens. J'ai gagné la planète, c'est super. Génial. Et bien maintenant, une fois qu'on a fait ce retour, on va parler aussi du rappel de la dernière séance vraiment qu'on a fait sur l'eau au mois de septembre, où on avait découvert l'eau visible et l'eau invisible. Ah oui. Est-ce que tu te rappelles? Visible, invisible. Oui. Donc, vous avez dû trouver plein de choses chez vous sur l'eau visible et sur l'eau invisible. Et j'espère que ça vous a bien plu également. Moi, je me souviens que l'eau visible, c'était par exemple l'eau que je bois, ou l'eau qui coule du robinet. C'est ça. Ou l'eau qui coule dans la douche, etc. Et l'eau invisible, bah, c'était l'eau de ma pomme que je croque, de mon t-shirt, un coton. Du smartphone aussi. On a vu qu'il y avait beaucoup d'eau invisible dans les smartphones. Hein. Ouais, c'est ça. Mais l'eau, on se rappelle qu'elle est de partout. Et c'est ça qu'il faut retenir. Elle est visible ou invisible, mais surtout elle est de partout. Et là, Heather, je vais te faire raconter une petite histoire. Ah. Est-ce que tu saurais nous raconter le cycle de l'eau bleue? Ah, donc c'est l'eau qui coule. C'est l'eau qui coule. Ah oui, je me souviens. Je crois que c'était une chanson de l'année climat avec Cléo, la petite goutte d'eau. C'est ça. Alors Cléo, elle est avec plein d'autres Cléo dans la mer. Et ça chauffe, et tout d'un coup, hops, elle s'évapore. Elle s'évapore dans l'air. Elle s'évapore dans l'air. Et elle arrive tout là-haut dans le ciel. Et il y a de plus en plus de Cléo qui s'accumulent. Et quand il y en a beaucoup, ça commence à former des gouttelettes. Et quand il y a beaucoup de gouttelettes, du coup, il pleut, ou il peut avoir de la grêle, ou de la neige. Voilà. Et donc, je crois que c'était précipitation. Précipitation, c'est quand il pleut, quand il neige, quand il grêle, on appelle ça précipitation. C'est ça. Donc, c'était évaporation, condensation, précipitation. Et là, une fois que ça arrive sur Terre, il me semble que ça a ruisselé. Je mets bien ce mot-là. C'est difficile pour moi, américaine. Hein. Ça a ruisselé. Ou parfois, ça s'absorbait dans la terre. C'est ça. Ou ça s'absorbe, ou ça ruisselle jusqu'à la mer. C'est ça. Et après, l'histoire recommence. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un cycle. Parce que l'histoire, elle recommence tout le temps. C'est ça. Voilà. Et ben, je trouve que tu as très bien raconté l'histoire du cycle de l'eau bleue. Génial. Voilà. C'est grâce à Cléo. Oui, c'est ça. Ça nous fait penser à Benoît aussi. Bah oui, Benoît, il n'est pas là aujourd'hui. Bah oui.